un beau plateau à nouveau de 3 personnes. Cette fois-ci, c'est Boris Lombard qui nous a rejoint, qui est le président régional et executive officer Western Europe de KSB. On a déjà parlé, mais on va revenir. Christelle Pernet, vous êtes présidente de l'association des Puits du Désert, que soutient donc KSB, vous collaborez. Et vous, Mohamed Iska, vous êtes aussi dans cette association des Puits du Désert, c'est ça? Alors, parlez-nous un petit peu de cet engagement sur les Puits du Désert, peut-être Christelle. Les Puits du Désert, donc depuis 15 ans aujourd'hui, réalisent des projets d'accès à l'eau potable et à l'eau pour les animaux dans le désert du Sahara, au nord du Niger, dans une région vaste comme la France. Depuis 15 ans, nous avons déjà construit plus de 300 puits. Ça entraîne derrière des écoles, des dispensaires, des coopératives de femmes, toute une vie qui s'est créée dans ce vaste territoire pour l'accès à l'eau, en partenariat avec la société KSB, pour ce qui est des financements français, et en partenariat avec l'ONG Tiden, pour ce qu'il est des réalisations sur place, du suivi et de l'exécution. Comment ça se passe, Monsieur Ixa, sur place, de manière opérationnelle? Comment vous aidez ces populations? En quoi consiste votre action? Depuis 15 ans qu'on travaille ensemble, en partenariat d'abord. Moi, je suis président de l'ONG TDN locale qui est sur place au nord du Niger. Donc, c'est moi qui tiens le contact avec les autorités, l'hydraulique, la population, les chefs coutumiers, tous les contacts qu'il y a besoin là-bas. Madame Pernet, comment vous êtes venue à la rencontre de Monsieur Ixa? Comment s'est fait votre rencontre? C'est une aventure un peu incroyable. Rapidement, j'étais pilote d'avion et je faisais de l'humanitaire aérien en Afrique pendant 1 mois chaque année. Avec un petit coucou, je parcourais l'Afrique de l'Ouest. Et je me suis posée dans le désert avec un souci mécanique. J'ai été obligée un jour de me poser au milieu du Ténéré. C'est le Petit Prince, votre Exactement. histoire. Et quelqu'un m'a entendu à la radio, m'a préparé une piste, un grand homme bleu, et j'ai pu me poser au milieu du Ténéré. Et on va dire que je suis tombée sur lui. Et je suis restée 4 jours, le temps de réparer l'avion. Et pendant ces 4 jours, j'ai découvert ce que c'était que le vivre sans eau. Et au moment où il m'a raccompagnée à mon avion pour partir, quand les choses étaient réglées, il m'a dit « Tu sais, si un jour tu pouvais nous financer un puits, ce serait drôlement bien. » Il y a vraiment des histoires extraordinaires aussi dans cette usine extraordinaire, Alexia. Effectivement, des histoires aussi forcément humaines. Et c'est ce que vous soutenez d'ailleurs, Boris Lombard, chez KSB. C'est pour ça que non seulement vous, mais aussi tous les employés de KSB se mobilisent pour soutenir cette association, c'est ça? Oui, en effet, l'engouement de l'ensemble des employés pour les Puits du Désert est absolument extraordinaire. Moi, je ne fais que accompagner modestement l'association. J'ai rejoint KSB il y a un peu moins de 2 ans, mais notre partenariat existe depuis déjà 2012. Nous avons démarré lors des Journées mondiales de l'eau à Marseille. Et nous organisons de manière régulière ce qu'on appelle les Olympiades du cœur. Tous les 2 ans, nous mobilisons les salariés qui sont volontaires, uniquement sur la base du volontariat, pendant un week-end que l'on consacre au Puits du Désert. Et le rôle des employés de KSB, c'est d'aller à la collecte de fonds, de solliciter leurs amis, leurs familles. Et pour vous donner un chiffre, lors des dernières Olympiades qui ont lieu au mois d'octobre 2017, nous avons récolté près de 45 000 € pour les puits du désert. Ça fait combien de puits à peu près? Pardon? Ça fait combien de puits à peu près? Alors nous avons participé aujourd'hui chez KSB à la construction de 11 puits, mais nous ne sommes pas les seuls partenaires. Il y a 3 puits villageois, donc chaque puits villageois permet d'alimenter 2500 personnes. Et puis il y a aussi des puits maraîchers pour l'agriculture locale, pour alimenter des jardins au milieu du désert. Pourquoi c'était important? Monsieur Ixa, je vous en prie. Nous, comme il vient de dire, à ma connaissance, nous, on a rencontré KSB, notre partenaire au KSB, moi je l'ai rencontré grâce au Puits du Désert, lors du Forum mondial de l'eau, ce qui fait quand même ce pas aujourd'hui. Donc, au jour d'aujourd'hui, je crois que rien que ce qui a été réalisé dans la vallée de Tiden, au nord du Niger, il y a eu plusieurs puits maraîchers, 4 puits villageois et 2 écoles
Et il y a eu des parrainages aussi des enfants. Ce qui est peut-être pour ici pas énorme, mais pour nous c'est beaucoup. C'est énorme, c'est important. Sur le terrain, on voit vraiment la différence pour ces populations au jour le jour. Qu'est-ce qui a changé pour elles dans leur quotidien? Vous savez, chez nous on dit l'eau c'est la vie. Aman Iman, l'eau c'est la vie. Donc quand tu fais un point d'eau à un endroit, c'est une vie, c'est une création de vie. Déjà on fait un puits. Pour moi, les puits c'est les racines de la vie. Et donc il y a toute une vie qui s'est créée autour. Et quand on fait un puits, on fait vivre beaucoup de personnes, on fait vivre beaucoup des animaux. Et on peut scolariser aussi les enfants. Il n'y a pas longtemps, on a fait un puits. Aujourd'hui, il y a une école, il y a un dispensaire. Il y avait tout un tas de familles qui sont autour. Donc c'est porteur d'espoir aussi pour l'avenir. C'est porteur d'espoir, ça donne de l'espoir. Bien sûr, c'est l'avenir. Tout ça, on est sur la bonne voie. Et grâce à nos partenaires. Alors, vous pensez que vous avez fait le bon choix? C'était vraiment, en dehors de votre aventure qui est absolument exceptionnelle, que justement c'est l'une des pistes qui peut aider le Touareg? Alors, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est la consolidation de la paix. Voilà. Vous savez que le Nord Niger est une zone quand même très sensible, actuellement en zone rouge, classée en zone rouge, difficile, proximité de zones de conflit. Le fait d'apporter le soutien, d'apporter l'espoir, d'aider au développement économique des milliers de populations désœuvrées et avec des sollicitations autour qui ne sont pas très très positives, des sollicitations de trafic de drogue, de terrorisme, c'est un élément de consolidation de la paix essentiel. Nous avons négocié avec les jeunes un partenariat de consolidation de la paix. Nous, on vous aide et vous nous aidez à consolider la paix. Vous déposez les armes et Monsieur vous participez à un élan pacifique. Je peux vous dire, c'est exemplaire. Monsieur Lombard, c'est quand même incroyable pour un groupe industriel de pouvoir se retrouver dans cette posture d'intervenir, d'aider des populations locales aussi loin, voilà, à l'autre bout du monde. C'était une volonté de la part de KSB. Comment ce process, comment vous en êtes arrivé là en fait? Alors d'abord, c'est une rencontre formidable en 2012. Ensuite, nous sommes dans le domaine de l'eau de toute façon, puisque nous sommes fabricants de pompes et de vannes. Donc il y avait une connexion naturelle avec la matière. Et puis, c'est ensuite l'engouement de Christelle, l'engouement de Mohamed qui a été contagieux. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un véritable atout pour fédérer les équipes au sein de la société. Merci beaucoup à tous les trois. Bravo à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et merci Eric Lombard. Merci beaucoup. Merci Très Boris. bonne journée.